Le cœur a besoin d'oxygène pour fonctionner. Ce sont les artères coronaires qui l'alimentent afin qu'il puisse assurer son rôle de pompe. Lorsque ces artères se rétrécissent ou se bouchent, le patient est victime d'un infarctus du myocarde ou d'une angine de poitrine. La coronarographie permet de visualiser ces artères. La coronarographie, c'est un examen qui est proposé aux patients pour opacifier les artères coronaires. Donc chez les patients qui ont principalement de l'angine de poitrine. On réalise également l'examen pour l'infarctus du myocarde. À ce moment-là, l'examen est réalisé en urgence. Mais la plupart des indications se font sur des patients programmés. L'examen a pour but de visualiser d'éventuels rétrécissements sur les artères du cœur. La coronarographie permet donc de voir si les artères coronaires présentent des rétrécissements grâce à un produit de contraste qui va les rendre visibles au rayon X. Pour réaliser l'examen, il faut effectivement être à jeun, parce qu'on va injecter un produit de contraste qui contient de l'iode, qui peut, dans certains cas qui sont rares, déclencher des nausées. Pour les gens allergiques à l'iode, on va faire une préparation anti-allergique qui se fait la veille. La coronarographie dure 20 à 30 minutes, mais nécessite généralement une journée d'hospitalisation. Plusieurs techniques sont possibles. En pratique, il y a deux possibilités pour réaliser l'examen. On peut le réaliser en hospitalisation classique, donc le patient rentre la veille au soir. On va réaliser l'examen le lendemain et le patient va sortir donc le lendemain de l'examen. Deux possibilités pour réaliser l'examen par voie fémorale qui nécessite un alitement assez prolongé après l'examen, au moins 6 heures d'alitement, donc c'est assez inconfortable pour le patient. La voie la plus confortable, c'est la voie radiale, donc par l'artère du poignet. L'autre possibilité pour réaliser l'examen, c'est l'examen en ambulatoire, c'est-à-dire de rentrer le matin de l'examen et de réaliser l'examen immédiatement après l'entrée, avec une sortie qui se fait 6 heures après la fin de l'examen. Le patient va être installé sur la table d'examen. Le personnel hospitalier lui branche les appareils pour surveiller sa pression artérielle, sa fréquence cardiaque et son taux d'oxygène sanguin. Après une légère anesthésie locale, le médecin va insérer dans l'artère d'un membre un tuyau pour amener le produit de contraste au niveau du cœur. On va monter les petites sondes à contre-courant dans l'artère, soit dans l'artère du poignet, soit dans l'artère fémorale, aller au niveau des artères du cœur et opacifier à ce moment-là les artères du cœur, donc l'artère coronaire gauche puis l'artère coronaire droite. Et ensuite visualiser s'il existe effectivement un rétrécissement. La coronarographie n'est pas douloureuse. Simplement, certains patients peuvent être anxieux et donc percevoir des toutes petites douleurs de manière un petit peu exacerbée. Donc à ce moment-là, c'est important de lutter contre la douleur en leur faisant une petite sédation, c'est-à-dire qu'on va utiliser des produits anesthésiques à très petite dose. Le médecin, à l'aide de l'écran de contrôle, pose un diagnostic en temps réel. À partir de ce moment, il peut directement, si besoin, pratiquer les soins adéquats. Dans les 2 tiers des cas, l'artère est directement traitable. Les traitements sont de 3 types. On peut soit réaliser un traitement médical seul, si c'est des petites branches qui sont malades, soit réaliser une dilatation coronaire, donc il y a un rétrécissement sur un gros tronc artériel coronaire. Donc par la même technique, dans la foulée de l'examen, dans à peu près 2 tiers des cas, on va pouvoir traiter l'artère qui est malade, donc dilater l'artère par un ballonnet, et ensuite mettre en place ce qu'on appelle un stent, c'est un petit grillage métallique qui va étayer l'artère et qui va lui rendre un calibre normal, et à long terme éviter que ça ne récidive. Le dernier traitement possible, ce sont les pontages, donc en cas d'impossibilité de réaliser une dilatation coronaire ou s'il y a trop de rétrécissements, si les rétrécissements sont techniquement peu accessibles à la dilatation ou que le risque de récidive de la dilatation est élevé sur les artères, à ce moment-là on va passer à des pontages. Les patients qui subissent un traitement suite à l'examen remontent ensuite dans l'unité de soins intensifs. Ils restent environ 48 heures en observation.